dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau. J'fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y'avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 12 décembre, la grogne des riverains face aux nuisances de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin. On y reviendra. La gauche veut reprendre la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. On en parle avec notre invité dans un instant. Votre portrait Made in 95 du vendredi. Et puis côté météo, demain, le ciel est couvert toute la journée. Comptez 5 en minimal, 11 en maximal. Le préfet a ordonné la fermeture administrative du marché Guven à Garges-les-Gonesse. Après un contrôle sanitaire révélant de graves infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, les agents de la direction départementale de la protection des populations ont notamment découvert des viandes et des poissons altérés, sans traçabilité, des produits périssables dont la date limite de consommation était dépassée, ainsi qu'un important défaut de nettoyage des locaux et des équipements faisant courir un risque majeur d'intoxication alimentaire. Déjà sanctionné ces derniers mois à Argenteuil et à Saint-Brice-sous-Forêt, l'enseigne restera fermée jusqu'à sa mise en conformité avec les réglementations en vigueur. On le disait dans les titres, dans le Vexin, les riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin dénoncent un bruit devenu selon eux insupportable et réclament 3 heures de silence total le dimanche. Un nouvel arrêté encadrant l'activité de la plateforme est actuellement soumis à consultation publique jusqu'au 14 décembre, mais habitants et élus estiment qu'il ne va pas assez loin. Ils demandent l'interdiction complète des vols entre midi et 15h sans exception, alors que le texte autorise encore certains avions dits moins bruyants. Associations et maires pointent du doigt des dépassements réguliers des seuils sonores, des survols de zones habitées et une dégradation de la qualité de vie dans le parc naturel régional du Vexin, déjà exposé au trafic de Roissy. Malgré quelques restrictions supplémentaires prévues le soir et le dimanche, les riverains jugent les mesures insuffisantes et maintiennent la pression pour obtenir un véritable temps de répit hebdomadaire. C'était une figure incontournable de la vie municipale de Bouffémont. Michel Lacou a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat lors des élections municipales de 2026. Âgé de 78 ans, le maire d'Hiver Gauche mettra ainsi un terme à près d'un demi-siècle d'engagement au service de la commune. Présent au conseil municipal de 1977 à 2001, puis de 2008 à aujourd'hui, l'ancien enseignant a officialisé sa décision dans une lettre adressée à l'ensemble des habitants. Le temps est venu de passer la main, écrit-il, évoquant un dernier mandat marqué par des crises inédites, pandémie de Covid-19, crise énergétique et inflation. Dans ce message empreint de nostalgie, Michel Lacou dresse aussi un regard critique sur les relations entre l'État et les collectivités, appelant à une réforme profonde de la décentralisation et dénonçant le poids budgétaire croissant supporté par les communes. À Conflans-Sainte-Honorine, les socialistes et les communistes veulent reprendre la mairie. Bonsoir Alexandre Garcia. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes conseiller municipal socialiste, candidat pour le collectif Mieux Vivre Conflans. L'objectif, c'est de reprendre la ville que la gauche elle a perdue aux dernières élections. Aux élections de 2014. Aux élections de 2014 même, oui. Oui. Tout à fait. Alors, c'est une union de la gauche, des socialistes et des communistes. C'est une union qui est ouverte à toutes les forces de gauche, c'est ça ? Oui, nous sommes en effet les communistes et les socialistes dans cette union, mais nous avons également le soutien de générations, de places publiques et d'un certain nombre de citoyens qui ne sont pas encartés, mais qui sont très engagés dans la vie de Conflans. Comment elle s'organise cette campagne ? C'est l'idée de, d'abord, on le disait, collectif citoyen, avant tout, c'est le terme qu'il faut utiliser ? Café citoyen, approche citoyenne. En fait, depuis le printemps dernier, nous avons organisé des cafés citoyens. Nous avons mis un questionnaire citoyen aussi en place pour vraiment partir des besoins de la population. On a demandé vraiment des choses très basiques, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'apprécient pas dans leur ville, comment ils noteraient les transports, le cadre de vie. Les Conflanaises et les Conflanais ont adoré cet exercice. On a reçu des centaines de réponses à ce questionnaire et nous les avons agrégées pour en faire ce tract que j'aime amener aujourd'hui. Et je pense que visuellement, c'est quelque chose qui est sympathique à voir. Ça nous donne naturellement notre programme qui émerge directement des citoyens sur les questions basiques de cadre de vie, de services publics, de santé, de sécurité, de pouvoir d'achat aussi. C'est aujourd'hui une démarche qu'on commence à voir beaucoup aussi émerger. C'est partir des citoyens pour créer une liste. Alors qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui les citoyens de Conflans ? Alors les citoyens montrent déjà qu'il y a une pénurie de médecins dans la commune. Malheureusement, c'est le cas dans pas mal de communes en Île-de-France, mais à Conflans, c'est particulièrement préoccupant parce que beaucoup de médecins partent à la retraite. Nous, on propose un ensemble de solutions que peuvent mettre en place les collectivités
plus de mutualisation des moyens, plus d'accompagnement, un guichet unique, des aides supplémentaires financières à l'installation, peut-être des aides à l'achat de véhicules, également le travail avec les infirmières de pratique avancée qui peuvent aussi parfois se substituer sur certains rendez-vous. Il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place dans d'autres communes qui arrivent un peu mieux à se défendre que nous. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon et moins compétitif que les autres parce qu'il y a beaucoup d'atouts à Conflans. C'est intéressant, on reviendra après sur ses priorités, mais c'est intéressant aussi, la situation de Conflans, elle est particulière puisque proche de Cergy-Pontoise, proche de la grosse agglo de Cergy-Pontoise, mais n'en fait pas partie. Sur cette mutualisation, il y a une volonté aussi de se rapprocher de l'agglomération. Clairement, c'est quelque chose que j'assume totalement dans le programme et dont on a discuté aussi avec les habitants. Nous souhaitons nous rapprocher au maximum de la communauté de Cergy-Pontoise. Nous sommes le même territoire. Notre ville voisine qui est Morcourt est déjà dans la communauté et elle est bien meilleure en termes de services publics. On voit que GPSO Grand Paris Seine-et-Oise est dysfonctionnelle. Elle est beaucoup trop énorme avec 80 communes et on voit qu'on est déjà soumis à une très forte pression fiscale. La question de la taxe foncière que je voudrais aussi alléger par des mécanismes particuliers on serait bien meilleur au niveau de notre rapport pour notre argent vis-à-vis de la communauté de Cergy et également inséré dans un meilleur maillage de services publics. On a parlé des médecins, est-ce qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui qui se dégagent dans ce programme ? Oui, alors ce qui est attendu de la part d'un maire, c'est d'être un officier d'ordre public. Donc il y a des questions de sécurité qui se posent. Nous avons une approche globale de la sécurité. Parfois, il faut de la répression, parfois il faut des moyens supplémentaires. Ça peut être des lectures de plaques automatiques, ça peut être des caméras avec des centres de contrôle, mais ça nécessite aussi une approche sociale, ça nécessite une présence humaine sur le terrain, une police municipale qu'il faut développer dans sa capacité à vadrouiller, à parler avec les habitants, et aussi le maire doit parler directement avec les habitants de sécurité. C'est ce que je souhaite faire, et aussi ne pas hésiter par rapport aux toutes dernières menaces qui peuvent se profiler par rapport à la santé publique, les questions de protoxyde d'azote par exemple, mettre en place des arrêtés municipaux, comme ça a été fait par exemple à Tours, pour essayer de mieux réguler cela en attendant que la loi fasse le travail plus concret sur tout le territoire. Il y a une notion de pragmatisme derrière là-dedans, essayer d'être au plus près de ce qui se passe. C'est une élection qui est particulière, Conflans-Sainte-Honorine en ce moment, on le sait avec la condamnation de Laurent Brosse, l'actuel maire, condamnation en appel d'ailleurs. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette campagne? Si les candidats, on ne le sait pas vraiment, si les candidats, comment elle va avoir lieu cette campagne? Il est candidat de facto, mais je ne sais pas si c'est une situation qui est acceptable pour la ville et qui est saine pour le futur de la ville. Comme je le disais dans notre dernière interview, il met un peu la ville en sursis avec son sursis. On ne sait pas sa capacité à se projeter. Et puis c'est un message terrible qui est adressé aux femmes. Il est quand même condamné par rapport à des violences faites aux femmes. Comment on peut être crédible en tant qu'officier d'ordre public par rapport à la parole qu'on écoute des femmes, leur capacité à accéder aux autorités pour que leurs problèmes soient pris en compte? Je trouve ça absolument déplorable et ce que nous permettons avec notre candidature, c'est de tourner la page et de passer à une approche beaucoup plus saine. Moi, j'avais porté un vœu en conseil municipal pour l'adoption d'une charte d'égalité femmes-hommes dans les collectivités territoriales que beaucoup de communes ont mis en place en France. Ça avait été rejeté pour des raisons tout à fait vaseuse. Il est temps de progresser et de passer au 21e siècle parce qu'il y a eu MeToo, il y a encore une fois le mouvement MeToo école aussi. Il faut se mettre à jour et c'est une question d'égalité et même de dignité. On parlait sécurité, on a parlé déserts médicaux. Il y a deux autres sujets, je pense, qui doivent revenir. C'est parce que je le vois un petit peu au fur et à mesure des candidatures. Les services publics, le pouvoir d'achat, c'est ça les gros piliers aussi. Tout à fait, le pouvoir d'achat. Donc, comme je disais, je propose une exonération pour rénovation énergétique de la taxe foncière parce qu'on sait que la taxe foncière a énormément impacté le pouvoir d'achat. Ça a été augmenté par Laurent Brosse en 2015, en 2017, puis ensuite l'Interco l'a augmenté. Je souhaite aussi, et c'est un vœu que j'avais porté au conseil municipal il y a quelques mois, c'était mettre en place une maison du pouvoir d'achat. En fait, vous avez une commune qui mutualise des achats et qui permet d'avoir un prix moins cher pour les habitants. Par exemple, des pièges à moustiques. Tous les étés, et même plus que l'été, maintenant c'est pendant 10 mois jusqu'en novembre, il y a des moustiques tigres qui envahissent la ville et la ville s'en lave les mains alors que les habitants pourraient mettre en place des pièges écologiques et on pourrait faire de l'achat en gros de ces pièges pour leur revendre à un prix peu cher. Ça, c'est une question de pouvoir d'achat.
Et l'autre point que vous aviez, c'était sur le cadre de vie. Les services publics. Et les services publics. Il y a une question de transport très importante. Il y a un réseau de bus sur Conflans qui est grand, mais qui malheureusement a beaucoup de problèmes. Par contre, on a un trésor aussi sur Conflans, c'est le busphone qui est en ajout du bus. Et on souhaiterait l'intensifier, améliorer son maillage, le rendre aussi plus abordable parce que les tarifs ont augmenté. Et bien entendu, favoriser tous les types de mobilité. C'est très très compliqué, c'est dangereux, c'est un risque absolu de se déplacer en vélo à Conflans, malheureusement. Et nous souhaitons qu'il y ait une approche vraiment ambitieuse pour avoir des pistes cyclables, des coulées vertes, une végétalisation sur toute la ville pour permettre ces mobilités qui réduiront les émissions de carbone de la ville. La question des transports, c'est une question qui revient beaucoup, surtout ici, avec notamment la privatisation, etc., tout ce qui s'est passé autour des transports. Quelle main vous pouvez avoir aujourd'hui sur les transports en commun en tant que maire, puisque c'est quand même, ça reste l'Île-de-France Mobilité au-dessus, etc. Comment on peut faire ? Alors comme je disais, c'est deux choses. Il y a une question d'influence. Le maire doit pouvoir avoir des comités d'usagers, par exemple, où il parle directement avec les habitants. Il y a un problème avec la ligne X, elle ne passe plus devant chez moi, ou mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est concrètement ce qu'ils nous disent. Il y a des enfants, en fait, c'est juste le bus, il n'est jamais passé, et donc ils loupent l'école. Donc là, il s'agit de faire pression, être aussi en soutien des revendications. On avait été en soutien des revendications des conducteurs de bus, parce que c'était quelque chose qui ne pouvait pas assurer un service, les conditions financières dans lesquelles le syndicat de la région les mettait en situation. Et puis ensuite, c'est ce qu'on peut contrôler au niveau local. On peut avoir une offre de navette, on peut penser à cette offre du busphone pour essayer de la faire muter et la mettre plus près des besoins des habitants. Moi, encore une fois, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un senior qui avait sa voiture au garage en rade et pour la première fois de sa vie, il devait prendre le bus pour aller faire les courses, vraiment des choses vitales, et il n'avait aucune idée de où étaient les arrêts de bus dans son quartier et aucun moyen d'y accéder parce que s'il a des difficultés avec les smartphones, avec les ordinateurs, il est complètement isolé. Nous, on est là pour lutter contre cet isolement. On est là pour apporter du vivre ensemble à Conflans et que chacun puisse retrouver le plaisir, l'égalité, toutes les chances nécessaires de bien vivre dans la ville. Merci Alexandre Garcia. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne ? Il y a des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, Mieux Vivre Conflans, sur Instagram, sur Facebook, toute la gamme est disponible. Merci. Et on se retrouvera très bientôt avec des déclarations de candidature et des réunions publiques. Merci d'avoir été avec nous. Donc vous êtes conseiller municipal et vous êtes candidat pour le collectif Mieux Vivre Conflans. Un chantier de consolidation des berges de l'Oise est en cours à Saint-Ouen-l'Aumône, le long du quai de l'Écluse. Les travaux visent à sécuriser la berge après un affaiblissement survenu lors d'une crue en 2020 et en 2021. Le projet, estimé à plus de 800 000 €, études comprises, représente une année complète du budget d'investissement du syndicat dans un contexte de financement extérieur très limité. L'objectif est d'éviter tout risque d'effondrement pour les riverains et la chaussée et de garantir la sécurité du site dans un contexte de crue plus fréquenté lié au changement climatique. Policiers, gendarmes et secours ont troqué l'uniforme pour la tenue de Père Noël mercredi à l'hôpital de Margency. Dans le cadre de l'opération 17 sourires pour Noël, les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU et la Croix-Rouge ont rendu visite aux enfants hospitalisés, la plupart atteints de pathologies lourdes. Sirènes, motos, véhicules de secours et distribution de cadeaux ont rythmé l'après-midi, offrant une parenthèse festive aux jeunes patients. Lancée en 2020 dans le Val d'Oise, cette initiative solidaire est aujourd'hui déployée dans 11 départements et s'est imposée comme un rendez-vous annuel de générosité. C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi, c'est les portraits du Made in 95. On part à la découverte d'espaces efficaces. On écoute. Je me présente, je suis Cécile Ruffin de l'Espace Efficace, j'ai 46 ans et je suis Home et Office Organizer basée sur Montmorency. Home et Office Organizer, j'accompagne les particuliers et les professionnels pour trier, désencombrer, ranger leurs espaces, c'est-à-dire les espaces domestiques, professionnels ou numériques. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir un espace bien organisé et bien rangé ? Ça enlève beaucoup de charge mentale, on gagne du temps parce qu'on arrête de chercher toutes ces affaires partout. On gagne de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de racheter des choses qu'on a déjà chez soi. Et puis on peut revendre des choses dont on n'a plus besoin. On gagne de l'espace, bien sûr, parce que tout ce qu'on sort de chez soi, c'est de l'espace de gagner, des mètres carrés de gagner. On gagne de l'énergie parce qu'on arrête de ranger tout le temps et le bazar revient toujours. Et on gagne en bien-être et en sérénité. En fait, c'est une suite logique par rapport à mes métiers d'avant quand j'étais salariée. J'ai travaillé pendant 7 ans aux services généraux en tant que responsable adjointe des services généraux. Donc j'ai géré 15 000 mètres carrés de bureaux, les déménagements, les réaménagements de plateaux, les bureaux et tout. Et j'ai aussi fait de l'informatique pendant 6 ans. J'ai été support informatique pendant 6 ans.
Et j'ai été office manager également, donc j'ai géré des équipes et des locaux encore. Donc c'est la suite logique de tout ça. Les valeurs, c'est le respect des besoins du client, c'est le respect de l'environnement. Parce que quand on se débarrasse de choses, on leur donne une seconde vie. Ça évite d'acheter du neuf, etc., etc. C'est l'écoute. Il y a ce que les clients disent et ce qu'ils ne disent pas. Donc, faut aller chercher un peu plus loin. Il y a zéro jugement. Parce que moi, j'arrive devant une situation et je sais que derrière, il peut y avoir des parcours de vie un peu compliqués, etc., etc. Donc, moi, j'arrive devant une situation A et mon but, c'est de l'amener à une situation B. Et il y a surtout la confidentialité. Comment, en pratique, rapidement, juste, comment on nettoie son espace numérique en quelques conseils très courts? Alors, le meilleur conseil, c'est de ne pas tout garder au départ. Mais une fois que vous êtes débordé, c'est de donner le bon nom à vos fichiers, de faire une arborescence qui n'est pas trop profonde, c'est-à-dire avec trop d'étages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-dossier, de sous-dossier, de sous-dossier, parce qu'on n'ira jamais jusqu'au fin fond du sous-dossier tout en bas. Et ensuite, c'est de faire appel à une office organizer et elle vous aidera. Bien Évidemment. sûr. Vous travaillez dans le Val d'Oise avec le label Made in 95. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte de faire... on fait partie d'une communauté quand on est dans le Made in 95. On fait partie d'un écosystème, donc on est très accompagné. Si on a besoin, on sait qu'on a une plateforme pour poser des questions. On a toujours... on se sent moins seul. Où est-ce qu'on peut vous contacter, du coup? Alors, moi, je suis sur Montmorency, mais j'interviens sur toute l'île de France. Et on peut me contacter sur mes réseaux sociaux, sur l'espace.efficace ou sur mon site web, l'espace-efficace.fr. Et rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau portrait Made in 95. La magie de Noël s'installe ce week-end au château de Méry-sur-Oise avec le retour de Merry Christmas. Vous avez vu le jeu de mots. C'est samedi et dimanche. Le parc accueillera un grand marché de Noël, une piste de luge, des animations familiales, des ateliers créatifs, des spectacles et des concerts, sans oublier les rencontres avec le Père Noël, bien sûr, point d'orgue des festivités. Un feu d'artifice illuminera le château samedi soir. Les animations se déroulent ce samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h à 18h. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information lundi à 18h sur le 99.2 FM et radio-rgb.net. En podcast évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent week-end et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et côté programmation sur notre antenne à 19h, c'est ESS Entreprise que vous retrouverez, suivi de Vibes.com qui ce soir recevront, et je sens ma petite note, Judah Roger avec en special guest Pyro et Scaro. Voilà. À partir de 22h, ça sera la playlist Funiki Japan, la playlist qui vous amène au pays du soleil levant. Et parmi quelques rendez-vous ce week-end, entre autres Bienvenue en Haïti, demain samedi à partir de 14h, ou encore Cocktail Rare Groove à partir de 16h, sans oublier l'apéro jazz dimanche à partir de midi. Et ça, on terminera le week-end avec Freb et Ultra Rock cette fois, de 19h à 21h. Très bon week-end sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, Radio Player ou encore les radios associatives. RGB en direct de Cergy-Pontoise, sur le Val d'Oise et les départements voisins. Faites votre pub sur Radio RGB et